Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la fenêtre de Snell. Qu'est-ce que c'est cette fenêtre de Snell? Eh bien c'est un phénomène optique qui se passe quand on est sous l'eau et qu'on regarde vers le ciel. Donc là, ce qu'on observe, eh bien c'est ce qu'on a à la surface de l'eau, voire à l'extérieur, et tout est entouré par une zone beaucoup plus sombre. Alors pour illustrer ce phénomène, on dispose de cette image. Donc on observe bien ce qu'on a à la surface de l'eau, on observe aussi ce qu'on a au-dessus de l'eau, typiquement ici le plafond de la piscine, et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a bien, un angle de vision qui est particulièrement élevé. On voit à l'extérieur sur 180 degrés. Et là, ce qu'on peut aussi distinguer, c'est les carreaux. Ces carreaux, ils sont en fait au fond de la piscine et on les observe à la surface de l'eau. Donc là, les différents éléments qu'on va essayer d'expliquer, eh bien, c'est pourquoi on voit l'extérieur sur 180 degrés et notamment pourquoi on voit ce fond de la piscine. Alors, pour répondre à ces questions, on n'a pas besoin d'optique ondulatoire. Donc là, on va faire de l'optique géométrique traditionnelle. On va se concentrer sur les rayons. Et ce qu'on veut, c'est connaître les rayons qui arrivent au détecteur, c'est en l'occurrence l'œil. Donc pour ça, eh bien, on cherche les rayons qui arrivent du milieu extérieur, donc le milieu 1, d'indice 1, et qui vont se réfracter au niveau de l'interface RO. L'eau, c'est notre milieu 2 d'indice 4 tiers. Et ces rayons, eh bien, ils doivent arriver à l'œil. Alors, on voit que réfléchir de cette manière pour trouver les rayons qui vont arriver à l'œil, c'est pas forcément le plus évident. Et pour nous aider dans la réflexion, il y a une propriété qui existe, c'est le principe du retour inverse de la lumière. On peut se baser sur le fait que le trajet suivi par la lumière est indépendant du sens de propagation. Donc on va du coup pouvoir raisonner sur les rayons qui se propagent dans l'autre sens. Donc des rayons qui n'arrivent pas à l'œil, mais qui au contraire partent de l'œil. Donc l'œil, il peut jouer le rôle bien, d'émetteur. Et ça va nous simplifier notre problème. Et on va avoir maintenant à analyser des rayons qui partent de l'eau, du milieu 2, et qui vont ensuite aller dans l'air d'indice 1 qui est moins réfringent. Et la loi qui sera utilisée au niveau du passage de l'eau à l'air, c'est la loi de Descartes de la réfraction N1 sinus I1 qui vaut N2 sinus I2. Donc, on voit qu'on peut facilement déterminer, à partir de l'angle qu'on a avec la normale dans l'eau, à partir de l'angle I2, l'angle qu'on a en sortie au niveau de l'air. Donc, on peut faire ça avec différents rayons et on s'aperçoit qu'on a une visibilité potentielle sur le tout un demi-espace. On va avoir une visibilité sur 180 degrés. Donc là, on comprend déjà bien, l'origine de cette grande visibilité qu'on a au niveau de la fenêtre de Snell. Alors, on peut aussi remarquer que les rayons, au bout d'un moment, ressortent parallèles à l'interface. Et si on augmente un petit peu l'angle I1, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que les rayons, ils vont alors subir le phénomène de réflexion totale. Au-dessus d'un certain angle, qui va être l'angle limite, eh bien, il n'y aura plus de réfraction et le rayon sera totalement réfléchi au niveau de l'interface. Alors, cet angle limite, comment on peut le trouver? Eh bien, il correspond à la valeur maximale de sinus I1.
On voit que sinus I1 ne va pas pouvoir excéder 1, ce qui va nous conduire à un angle limite qui devra vérifier 1 qui vaut le rapport des milieux impliqués fois sinus de l'angle limite. Et si on mène à bien le calcul avec les indices qui correspondent à la situation qui nous intéresse, on trouve un angle limite de 0,84 radians, soit proche de 48,5 degrés. Et si on regarde du coup le champ de vision qui est alors possible, l'angle limite qu'on a à l'interface, à la normale de l'interface, ici, l'angle IL, on le retrouve à ce niveau-là, c'est des angles alternes-internes, et le champ de vision, c'est 2 fois l'angle IL, donc le champ de vision, ce qu'on peut espérer, c'est 97 degrés. Alors, il est toujours intéressant de comparer ce champ au champ visuel de l'œil. Le champ visuel de l'œil est supérieur, donc c'est pas l'œil qui va venir limiter l'observation ici. C'est pour ça qu'on a clairement cette fenêtre qui apparaît. Alors maintenant, comment expliquer qu'on observe bien, les carreaux au fond de la piscine? C'est tout simplement parce que les angles pour les rayons supérieurs à l'angle limite, ils vont être réfléchis au niveau de l'interface. Si maintenant je reviens avec des rayons qui arrivent sur l'œil, eh bien, on voit bien que ça correspond à des rayons qui partent du fond. Donc les rayons, typiquement, qui partent du carrelage. Alors le carrelage est éclairé par la lumière ambiante. La lumière ambiante se reflète au niveau du carrelage et cette lumière réfléchie subit la réflexion totale au niveau bien, de l'interface entre l'eau et l'air. Donc là, bien, je pense qu'on a expliqué pourquoi on a une visibilité sur 180 degrés et pourquoi on voit le fond. Il reste peut-être un dernier élément qu'on peut commenter, c'est que les photos sous-marines ont une teinte beaucoup plus bleutée que les photos qu'on fait traditionnellement à l'extérieur. Et d'où vient cette teinte bleutée? Eh bien, la réponse est assez simple. Elle vient de l'absorption de la lumière par l'eau. En effet, l'eau absorbe peu les basses longueurs d'onde, donc typiquement les longueurs d'onde dans le bleu, alors qu'elles vont atténuer beaucoup plus fortement les longueurs d'onde situées dans le jaune, dans le vert et dans le rouge. Donc on voit que le spectre va être affecté par sa propagation dans l'eau. On va avoir les longueurs d'onde les plus élevées qui vont disparaître et ça va donner cette coloration bleutée. Donc je vous remercie et puis j'espère que vous avez compris ce qu'était la fenêtre de Snell et comment on pouvait l'expliquer assez simplement juste avec l'optique géométrique.